Salut à tous, bonjour, bonsoir, tout dépendant de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je me présente à vous, je m'appelle Merveille Ponce, je suis entomoculteur. Je suis précisément spécialisé dans la domestication du Rhicophorus phoenicis, appelé couramment élevage des anetons. Sur cette chaîne, on partage des astuces, on partage des méthodes, comment optimiser un bon élevage, comment améliorer son élevage ou comment clairement débuter dans l'élevage des anetons. Donc si vous venez à peine de me découvrir, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être toujours au courant de tout ce qu'on a l'habitude de publier cela. Et croyez-moi, ça va vraiment beaucoup vous aider. Ok, donc bonjour, bonsoir à la famille. Pour aujourd'hui, je viendrai pas vraiment pour parler vraiment du côté plus pratique élevage, mais du côté qui tourne un peu aux alentours de l'élevage des anetons. Je vais essayer un peu de m'expliquer. Aujourd'hui, dans n'importe quel élevage que nous connaissons, il y a des domaines techniques qu'il faut respecter. Il y a certaines règles et régies qu'il faut respecter pour que son élevage puisse fonctionner ou son élevage puisse bien se porter. Dans le domaine des anetons, nous sommes en train de se débrouiller, nous faisons du mieux que nous pouvons pour que certaines choses qui ne sont pas connues au plus grand nombre de personnes qui pratiquent cet élevage puissent quand même leur parvenir afin d'éviter certaines erreurs que nombreux ont déjà commises et malheureusement qui n'ont jamais trouvé de solution pour y remédier à ce genre de problème. Ok. Il y a certaines personnes qui se posent des questions. J'ai reçu pas mal de questions. J'ai préféré faire une vidéo pour essayer un peu de répondre. Puisqu'il y a certaines personnes qui ont eu le temps de me poser des questions, il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas eu cette possibilité. Donc, je vais répondre pour tout le monde. Aujourd'hui, certains se demandent, nombreux se demandent, mais la réponse, ces derniers temps-ci, prône plus l'aspect contact direct, c'est-à-dire je viens plus pour venir donner certains conseils, certaines pratiques, que de me focaliser uniquement sur l'élaboration des substrats, montrer des vidéos où on fait le substrat. Normalement, se pose un peu ce genre de problème. Normalement, se pose ce genre de questions, peut-être, excusez-moi. Je vais essayer un peu de vous répondre et je vais essayer un peu de vous expliquer. Puisque normalement, on donne des réponses à personne, mais j'ai préféré quand même venir ici pour vous expliquer. Vous devez savoir, je vais prendre le cas de la médecine. Je prends le cas de la médecine. De la médecine, nous savons qu'il y a des médecins, donc les infirmiers. Ce sont des personnes qui sont au chevet des malades. Ce sont ceux qui traitent les malades de manière directe. Il y a des chercheurs, ceux qui sont là pour chercher, pour étudier des cas d'infection. Admettons que lorsqu'il y avait le coronavirus, il y a eu des chercheurs qui ont étudié le sujet, qui ont étudié le virus pour trouver une solution, pour trouver le remède. C'est là où on a vu les vaccins qu'on a élaborés contre le coronavirus. Mais ces chercheurs, ces spécialistes, ce ne sont pas eux qui venaient directement administrer le vaccin chez les patients. Et ils ont cherché, ils ont trouvé des alternatives, ils ont trouvé des solutions. Ils ont maintenant envoyé toutes les informations afin que ceux qui sont qualifiés de produire les vaccins puissent en produire. Maintenant, ceux qui sont qualifiés pour administrer les vaccins puissent en administrer. On voit un peu qu'il y a toute une échelle qui est là. La médecine est divisée en plusieurs parties. Il y a ceux qui se concentrent uniquement sur les aspects de dénicher les maladies, de dénicher les solutions. Il y a ceux qui mettent en pratique, ceux qui créent ces solutions, enfin, ceux qui permettent qu'on puisse matérialiser ces recherches. Et il y a ceux maintenant qui administrent le résultat de ces recherches et les gens pour les sauver, pour leur guérir. Moi, je me qualifie plus dans le premier pôle, c'est-à-dire une personne qui cherche, une personne qui est à la recherche, à la découverte de certaines choses. En même temps, je suis éleveur, oui, j'élève, oui, mais je ne suis pas plus éleveur. Moi, je suis plus une personne qui cherche qu'une personne qui est là à élever. Je prends plus encore le cas de la construction, ceux qui sont de la construction. Il y a les architectes, il y a les maçons. Un architecte ne construit pas une maison, il ne viendra pas là pour monter les briques, pour construire une maison. L'architecte vous construit un plan. Vous venez que non, j'ai besoin d'une telle maison, ce genre de maison. En fonction de ce que vous avez dit, l'architecte va mettre en pratique sa connaissance pour donner forme à votre envie. Il fera un plan de la maison
que vous rêvez. Et en fonction de ces plans, les maçons mettront en pratique le plan pour venir donner forme au plan initié dans le bouquin ou bien dans le papier. Vous voyez un peu. C'est le cas dans chaque domaine. Il y a des gens qui cherchent des solutions, il y a des gens qui mettent en pratique ces solutions. Moi, je suis plus dans le cas de chercher, de dénicher des solutions, de dénicher certaines recherches que je mets en pratique moi-même. Donc, en fait, je suis en même temps chercheur, je suis en même temps aussi éleveur. Mais je suis plus dans la catégorie chercheur que dans la catégorie éleveur, puisque je ne suis pas qu'un simple éleveur. Déjà, la preuve est là que vous voyez certaines vidéos que je viens faire, la fabrication de soins de blé, fabrication de tourteaux d'arachide, fabrication du tourteau de soja, certains éléments qu'on ne divulguait pas peut-être chez tout le monde. Mais ce sont des recherches que j'ai fait de ma propre initiative. J'ai recherché, j'ai déniché, j'ai essayé un peu de faire, j'ai essayé de bricoler, ça marchait et je suis revenu pour vous montrer, voilà. C'est ça le rôle des chercheurs, aller dénicher et venir rapporter. Donc, excusez-moi, c'est ce que moi je fais. Donc, ne vous étonnez pas plus, déjà je vous l'avais bien dit, ne vous étonnez pas plus que voilà, j'amène souvent certains termes nouveaux. C'est pas pour, je sais pas, pour venir divertir la galerie, non. Vous avez bien dit que cet élevage doit aller de l'avant. Il ne faudra pas qu'on puisse rester là et se contenter du minimum, donc juste de ce qu'on a. Parce que rien n'est éternel. Tôt ou tard, certains éléments que nous utilisons vont montrer des limites. Et lorsque ces choses vont montrer des limites, avons-nous des alternatives, avons-nous certaines choses qui peuvent nous permettre de régler le problème? Point d'interrogation. S'il n'y a pas des alternatives, ça veut dire que l'activité est vouée à disparaître. L'activité va disparaître, puisque les éléments que nous utilisons, il n'y a que ça. Bon, si maintenant ces éléments ne fonctionnent pas, on fera comment? Il n'y a plus d'autre solution, l'activité va disparaître. Voilà pourquoi dans chaque domaine, il y a des plans B, il y a des plans B, il y a des plans C, il y a des plans D. C'est pour ça que le plan A, tôt ou tard, le plan A ne pourra plus fonctionner. Donc, on enchaîne avec le plan B. Le plan B ne pourra plus fonctionner. On enchaîne avec le plan C. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Rien n'est éternel. Ça, tout le monde le sait. Rien n'est éternel. Tôt ou tard, ça ne va plus marcher. Y a-t-il des alternatives? Faut d'interrogation. Voilà pourquoi, en pensant un peu à ce genre de choses, c'est vrai qu'on ne peut pas prévoir le pire. Mais il faut être toujours prévoyant. Parce qu'on dit, un prévoyant n'a jamais regretté. Un prévoyant ne va jamais regretter. Preuve pour l'aliment de porc. L'aliment de porc a monté des limites. Des fois, on l'utilise, ça ne donne plus. Je ne dis pas, je ne généralise pas, mais il y a certaines personnes qui viennent me voir et me disent que l'aliment de porc fonctionne. Au début, là, ça fonctionnait, ça cartonnait. Mais ce sont des insectes qu'on a domestiqués. Et ces insectes s'adaptent en fonction de ce qu'on leur donne. Ces insectes s'adaptent au milieu où ils se trouvent. Vous voyez un peu? Ils étaient habitués à voir ceci. Vous leur apportez ceci. Bah, si ça n'arrive pas à s'adapter, mais ils vont mourir. Ils sont voués à disparaître. Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi on dit accrochons-nous au changement. Pas n'importe quoi, mais accrochons-nous à des choses qui peuvent vraiment faire le beau temps dans cet élevage. C'est dans ce contexte que moi je m'étais plus. J'ai pris la décision que de plus me focaliser sur des recherches et améliorer le fond de recherche ici à tout le monde pour permettre à tout le monde d'avoir une idée fixe sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà un peu, c'est pour répondre un peu à la question. Et on va essayer un peu d'attaquer le point le plus sensible que certaines personnes ignorent. Avoir un plan d'entomologie ou avoir un plan business clé de l'élevage des anneaux. Ça, personne ne viendra me contredire. Dans n'importe quel domaine, il faut avoir un plan business. Sans plan business, vous ne faites rien. Vous fonctionnez dans le néant, vous marchez dans le néant. Là même les grands spécialistes, ceux qui sont dans le domaine économique, viendront confirmer ce que je suis en train de dire. Dans tous les domaines où on envisage de générer de l'argent, il faut avoir un business plan. Il faut avoir des acquis solides pour fonctionner. Un business plan, en fait, c'est comme un guide construit. On a tracé un guide qui est là. On sait que le premier élément du guide, c'est ceci. Le deuxième élément, le troisième élément, dans le domaine des anneaux, minimum, le projet d'entomologie compte 8 parties. 8 parties.
Nous sommes en train de travailler dans le néant. Voilà pourquoi nombreux des gens n'arrivent pas à faire décoller leur activité. Vous ne savez pas où commencer. Vous êtes en train de mélanger les choses. Vous voyez un peu. Alors, lorsqu'on a un projet bien élaboré, bien précis, on sait que tel dans le projet, lorsque c'est initié, le premier élément, c'est ceci. Le deuxième élément, je fais ceci. Le troisième élément, c'est cela. Quatrième, c'est cela. Vous suivez le projet et ainsi de suite. Ça va vous permettre de garder la ligne, de garder le contrôle dans tout ce que vous êtes en train de faire. 90% des gens de ce domaine, même moi aussi au début, c'était comme ça. Je ne veux pas m'exhorter que non, je suis parfait, non. La majorité dans ce domaine, on fonctionne dans le néant. On fonctionne comme ça là, et des fois on est là, on se dit que non, Dieu va faire. On ne peut pas travailler au hasard et attendre l'aide de Dieu, c'est impossible. Lorsqu'on travaille bien, c'est là où on attend l'aide divine. Mais si vous travaillez dans le néant, vous allez... Nombreux de gens n'arrivent pas à décoller. Des fois, vous avez fait une bonne production d'un temps. Au niveau de transformer les géniteurs, des fois vous incubez 200 en temps, vous avez 10 géniteurs. Pourtant, vous avez récolté beaucoup de cocons. Vous avez 20 géniteurs. Et vous posez-vous la question pourquoi? Alors qu'il y a des gens aujourd'hui qui incubent des fois 500 en temps. Ils ont deux fois 400 géniteurs. En fait, nombreux n'ont pas encore compris. On vient là, on crée. Nombreux, ça rentre dans les oreilles d'un sourd. On ne sait pas. On est là. Vous allez continuer à dépenser sans rien gagner. Et à un moment, vous allez vous lasser. Et vous allez abandonner. Avoir un projet d'entomologie est très important avant même de commencer dans l'élevage des anneaux. Je le dis, je le redis, j'insiste. Avoir un projet d'entomologie est plus important que même débuter votre élevage d'anneaux. Et avoir un projet, un plan business est plus important qu'avant de commencer même le business. Vous risquez de faire le point 8 qu'au lieu de faire le point 1. Vous voyez un peu, vous faites le sens inverse. Vous marchez dans le bric-à-brac. Et le projet peine à évoluer. C'était le cas avec un monsieur qui est en Côte d'Ivoire. Le monsieur c'était comme ça là. On est venu, on a essayé de discuter un peu. Je lui ai proposé de dire pourquoi pas qu'on puisse élaborer un projet en fonction de ce qu'il souhaite, de ce qu'il veut avoir. Puisque le projet se fait en fonction du désir d'une personne. En fait, les désirs d'une personne sont maintenant matérialisés pour en faire un projet. C'est votre désir que vous allez suivre pour aboutir à faire un bon projet. En fonction de ce que le monsieur a fait, j'ai fait un projet complet. Je lui ai remis le projet. Actuellement, le monsieur travaille tranquillement. Par semaine, on a au moins le temps de se changer au moins 3 à 4 fois. Il me dit que notre prince, voilà, ça fonctionne très bien. Je dis, ok, c'est bon. On rend grâce à Dieu. C'est le cas avec un monsieur qui est au Cameroun. C'est le premier monsieur avec qui j'ai travaillé hors de mon pays. C'était la première personne que j'ai formée hors de mon pays. Je vais essayer un peu de taire le nom. C'est la première personne que j'ai formée. Il regarde la vidéo, il va se retrouver. C'est la première personne que j'ai formée de mon pays. Hors de mon pays, c'était la première personne que j'ai formée. Au début, c'était comme ça. On a aussi fait un plan business. Tac, c'est calé. J'étais là, je regardais, personne n'est venu me demander ce genre de choses. Alors que c'est quelque chose qui est très important. Vous allez marcher dans le néant sans pourtant rien comprendre. Le plan business est vraiment très important que commencer même l'élevage des années. Sans plan, vous marchez dans le néant. Pourquoi dans une entreprise, il y a un directeur, il y a un secrétaire, il y a un adjoint, il y a. Chaque personne a une tâche bien précise. Lui, il fait ceci, lui, il fait ceci, pour que l'entreprise puisse bien fonctionner. C'est pareil dans notre domaine d'un temps. Chaque point doit représenter quelque chose. Vous ne pouvez pas mélanger les choses. Non. Vous devez respecter le point 1, le point 2, le point 3, le point 4, le point 5 jusqu'au point 8. Comme ça, l'activité tourne sur une ligne horizontale et non des zigzags, des zigzags. Ça veut dire qu'aujourd'hui ça peut marcher, demain ça peut marcher. Aujourd'hui ça marche, demain ça peut marcher. Aujourd'hui ça marche, demain ça peut marcher. On tourne derrière le livre. Ça a pris du temps pour faire un plan d'entomologie. Puisque c'est pas facile en tout cas. Pour rien que pour faire un simple plan, ça peut prendre 48 heures. Minimum 2 à 3 jours pour faire un plan business dans notre domaine d'entomologie.
Vous devez prendre en compte tous les aspects pour que le monsieur ne puisse pas, le monsieur ou la dame ne puisse pas échouer. C'est pas juste parce que notre domaine est encore instable. Alors il faut prendre les choses de manière très délicate. Pour ceux qui sont intéressés par. Pour ceux qui veulent faire des choses de manière professionnelle, c'est pas quelque chose d'être intéressé. Tous ceux qui font le domaine d'un temps doivent avoir un projet. Donc vous voulez amener votre élevage de manière professionnelle que de traîner dans le zigzag, dans le bric-à-brac, comme je le dis. Contactez-moi sur WhatsApp. On verra qu'est-ce qu'on pourra faire. Les prix sont des prix réduits. On appelle un prix promotionnel. Contactez-moi. Il n'y a pas que ce nom, ce sont des grosses sommes. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, rien qu'un projet de construction peut vous coûter au moins jusqu'à 200, 300 000. Mais nous ne sommes pas dans ce genre de choses. Actuellement, venir. Le projet ne coûte même pas 10 000, même pas 10 000. Alors c'est quelque chose qui prend au moins 3 jours pour faire. Et ça demande de l'énergie, ça demande une grande quantité d'informations pour faire ce projet. Vous devez déjà être une personne qui est dans le domaine, qui a une bonne maîtrise pour faire ce genre de projet. Ça ne coûte même pas 10 000, même pas 8 000, même pas 9 000. C'est vraiment c'est une promotion que je fais pour aider tout le monde. On le fait plus pour aider, non, on le fait pour se faire des sous. Le projet ne coûte même pas 8 000. Contactez-moi sur WhatsApp. Le numéro sera affiché là. Vous aurez votre projet en main. Projet égal donc à suivi. Puisque c'est moi qui ai fait le projet, je dois vous suivre pour vous montrer comment respecter les démarches du projet. Je le répète, tous ceux qui veulent faire cette activité de manière professionnelle, je le dis bien professionnelle, vous avez besoin d'un projet. Vous pouvez fermer les oreilles, mais les faits sont là. Sans projet, vous fonctionnez dans le néant, dans le bric-à-brac. Aujourd'hui, ça va fonctionner. Aujourd'hui, ça fonctionne. Sachez que demain, ça ne va pas fonctionner. Puisqu'il y a un élément que vous avez sauté. Vous devez respecter les lignes. Donc, dans une société, il y a des lois, des régies pour que la société puisse bien fonctionner. C'est comme dans un pays, il y a des lois pour que les lois qui sont faites pour que les gens puissent les respecter, afin qu'un pays puisse bien fonctionner. Dans le domaine des aliments, il y a des lois qu'il faut respecter pour que l'élevage puisse bien fonctionner et que ça puisse générer de l'argent. C'est le cas avec ceux qui font dans les grandes entreprises. Demandez même ceux qui élèvent les poulets, ceux qui élèvent les cochons. En grande quantité, ils savent, il y a certaines règles qu'il faut respecter pour que les porcs puissent bien se porter, le porc puisse donner une viande qui n'a pas beaucoup de graisse. Ils savent de quoi je parle. Les producteurs de porc peuvent en témoigner. Il y a des méthodes qu'il faut respecter pour que le porc n'ait pas beaucoup de graisse au niveau de la viande. C'est le cas chez nous aussi. Il y a certaines règles qu'il faut respecter pour que l'agneton soit bien gros, qu'il soit bien bon, qu'il soit bien portant. Ce n'est pas une activité comme, je ne sais pas, c'est du blabla, non. Vous voulez faire l'activité de manière professionnelle, contactez-moi sur WhatsApp. Contactez-moi sur WhatsApp. Le projet est moins cher. Le projet est vraiment moins cher. Le projet est en dessous de oui, en dessous, donc c'est en mal. Contactez-moi votre projet sur WhatsApp. Ok. Ça, c'est un peu le cas qu'on vient de laisser de côté. On va essayer un peu d'aborder un autre point au niveau de la santé dans ce domaine, puisque les anodynes sont consommés par les gens. Si le produit est mauvais, ça ira détruire la santé des gens. On risque de vous poursuivre en justice. Prenez la peine de toujours étudier ce que vous donnez sur les habitants. Nous avons des téléphones Android. Nous avons des téléphones Android. Lorsque vous allez acheter un aliment, prenez la peine de demander chez celui qui vend quels sont les éléments qui contiennent cet aliment. Et prenez la peine de demander. N'achetez toujours pas rien qu'on vend sur le monde. C'est de l'argent que vous prenez. Vous avez la santé des gens dans vos mains. Peut-être ça vous ne le savez pas. Vous avez la santé des gens dans vos mains. Par admettez que vous allez prendre quelque chose de mauvais, vous allez donner chez les habitants, ils vont grossir, les gens les mangent et vous intoxiquez la santé des gens. On va poursuivre tous les producteurs d'habitants. C'est vous qui avez tout en fait. On va poursuivre les autres, nous autres là, que nous sommes des gens qui détruisons la santé des gens. C'est quelque chose à prendre en compte. Ayez toujours la peine de demander les éléments contiennent l'aliment. Nous avons des téléphones Android. On va sur Google, on va sur Safari, on va sur Opera Mini. On recherche tel élément contient
quelle solution à l'intérieur? Quel élément? Bon, je prends le cas du maïs. Le maïs, il y a quoi? Le maïs, bon, il y a des vitamines, il y a des protéines, il y a des sels, il y a des sels. Ok, je vais là-bas. Le son de blé, il y a des vitamines, il y a des protéines, il y a des glucides. Et il est plein de toujours. C'est pas juste vous prenez, vous achetez au cours, vous mélangez, vous déposez. Vous avez la santé des gens dans commun. C'est quelque chose qu'il faut savoir très important. Votre erreur peut nuire à l'activité d'une personne ou d'autre. C'est pourtant vous qui avez fauté. Les autres vont payer le prix. Mais si les autorités entendent qu'il y a des gens qui ont mangé des aliments produits de manière domestique et cette personne est devenue malade, vous croyez que nous, ils vont rester tranquillement et vous fermer leur bouche? On va déléguer une délégation qui viendra pour ramasser tout. On va interdire la production d'anetons. Parce que on m'a informé, il y a une dame il y a des gens qui m'ont informé, il n'y a pas très longtemps, on a déjà refoulé une cargaison d'anetons qui dégageait l'odeur des urines. Vous voyez un peu? Une quantité d'anetons qui dégageait l'odeur des urines. On voulait les exporter en dehors du pays. Je ne veux pas mentionner le nom du pays, cela ne sera pas bon. On a refoulé une cargaison d'anetons qui dégageait l'odeur des urines. Bon, imaginez un peu. Bon, si nous avons des partenaires en Europe, en Asie, en Amérique, et qu'on veut ils ont payé leur argent, ils ont payé l'argent, on voulait le produit, on fait le produit, on envoie, et le produit dégage l'odeur des urines. Ils vont tout jeter, ils vont demander d'être remboursés. Mais si on a utilisé l'argent, on fait comment? C'est là, c'est des risques de longue prison. Je le dis, je n'invente rien. Il y a des gens qui peuvent reconnaître ce que je suis en train de dire. On a refoulé une quantité d'anetons qui dégageait de l'odeur des urines. On m'informe, je suis informé, on m'informe. C'est comme une association des gens, une personne, vous venez vous déposer votre production, vous déposez, on regroupe. Imaginez un peu, la production d'une personne qui dégage l'odeur des urines, on mélange avec les autres. En fait, c'est comme prendre la tomate pourrie, une tomate pourrie, vous allez le mettre là où il y a beaucoup de tomates fraîches. Cette tomate va contaminer le reste des tomates. C'est le truc avec ces anetons. Puisqu'ils sont tous sont lassés, se mélangent. Toute la production dégageait l'odeur des urines. Donc, qui aura le courage de manger ce genre de choses? Ça sent le pipi. Ouais, ça sent le pipi, ça sent les urines. C'est des signes précurseurs. Voilà pourquoi j'essaie un peu de réfléchir. Non, il faut essayer un peu d'y remédier. Parce que nombre de personnes peuvent en payer le prix. Nous sommes en train d'arranger notre petite chaîne d'écoulement de produits. Donc pour ceux qui sont au Cameroun, soyez patients. Nous sommes en train de travailler avec les Ivoiriens. Pour la Côte d'Ivoire, j'ai un monsieur qui est là, monsieur Ouattara. Nous sommes en train de travailler avec monsieur. J'ai un monsieur qui s'appelle monsieur Ouattara. Il est dans l'agriculture, dans la pisciculture, dans l'élevage. Il est aussi dans les anetons. Nous sommes en train de travailler avec monsieur Ouattara, avec 3 autres personnes. Nous sommes en train de construire un petit point à nous pour évacuer le produit. Un petit point à Abidjan pour évacuer le produit. Donc, bientôt pour les Ivoiriens, ceux qui sont dans le groupe, vous serez bientôt un point pour aller évacuer votre produit. Et après ça, dès que c'est bon, donc on attend d'ici peut-être fin du mois de mars, le point sera prêt. Et on enchaîne avec les Camerounais. Pour le Cameroun, on va commencer peut-être par Yaoundé, faire un petit point d'évacuement à Yaoundé, et on le fera maintenant avec la ville de Douala. On travaille avec ceux qui sont sur place, les gens avec qui j'ai formé, on travaille puisqu'il faut se serrer le coude. On se travaille puisqu'on sait que nous tous on a quelque chose à y gagner. Moi ça me fera plaisir pour ceux qui apprennent, ils ont un point à produire, ils évacuent leurs produits sur place. Il n'y a pas de personnes qui leur demandent de l'argent pour évacuer leurs produits. On a un point spécial à nous, on va évacuer notre produit. Pour ceux qui sont au Cameroun, ils évacuent. Pour ceux qui sont au Gabon, donc ainsi de suite. Je suis en train de travailler avec eux. Puisque moi, mon objectif, c'est de réunir tout le monde avec qui j'ai travaillé. Vraiment, qu'il y ait vraiment une grande masse de producteurs d'anetons. C'est quelque chose qui va contribuer à ce que notre continent, notre beau pays, notre beau continent, l'Afrique. Moi, je considère plus l'Afrique comme un pays. Un pays, nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous un seul peuple. Nous tous, malgré nos divergences, nous sommes tous un seul peuple.
ça va contribuer à la grandeur de notre cher beau continent. Donc c'est ça l'objectif principal. Ceux qui avaient mélangé leur production avec cette production qui sautait les pipis, les urines, ils ont tout perdu. Imaginez que vous avez investi combien pour faire une grande production, à la fin on jette votre production, ce sont les urines. Et vous avez eu la chance, on risque même de vous poursuivre en justice. Imaginez un peu, vous perdez de l'argent et on vous poursuit en justice. Et vous risquez de faire la prison. Et vous risquez de payer une amende pour sortir. Regardez un peu le schéma. Parce qu'on ne veut pas faire les choses de manière professionnelle. On ne veut pas s'entourer des autres. On veut travailler seul. Voilà les conséquences. On ne veut rien écouter. Voilà les conséquences. Faites votre projet les amis. Faites votre projet la famille. Faites votre projet les parents. Faites votre projet mes collègues. Le projet d'entomologie, le projet dans le temps. Faites-vous former, faites-vous suivre. C'est très important. Travailler seul, c'est bon. Au bout d'un moment, ça a chauffé. Moi, je travaillais seul. C'est un monsieur qui m'avait conseillé d'arrêter ce genre de choses. Je travaillais seul. Je ne voulais rien, même faire des formations, je ne voulais rien faire. Je travaillais seul. Mais j'ai vite compris que non, il fallait mélanger un peu le travail. Il fallait un peu inviter les autres, travailler avec le reste des autres. Pour contribuer à l'épanouissement de l'activité. C'est là où j'ai commencé à faire des histoires de formation. J'ai songé à faire des formations avec des gens qui sont en dehors de mon pays. Donc c'est ça la famille. Faisons-nous former, travaillons tous ensemble. Donc voilà un peu ce que je voulais aborder en termes de santé. En termes de budget, il y a certaines personnes qui font des productions, ça donne très bien, mais ils sont incapables de savoir comment réduire le coût de la formation. C'est très important, vous pouvez bien produire, mais si vous dépensez 10 000 et vous obtenez 10 000, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dépensé 10 000, vous obtenez 11 000. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Il y en a d'autres qui dépensent 10 000 et ils obtiennent 8 000, ils obtiennent 7 000. Voilà pourquoi on dit que vous devez peser le prix de production d'un seul bac et sa rentabilité pour savoir que si votre activité marche très bien. Je m'explique. Lorsqu'on fait les bacs, admettons nous avons 10 bacs, les 10 bacs. Parce que le 10 bacs, on a au moins 1 kg d'aliments. Le 1 kg d'aliments, on peut le mettre au moins à 500 francs. On fait 500 francs d'aliments. Les tubercules, on peut en acheter en grande quantité. Mais moi, lorsque je fais mon bac, j'avais plus l'habitude d'acheter des tubercules en détail. Donc, tubercules en détail, devant, je me retrouvais avec les tubercules à 500 dans un bac. Pour avoir mes 2 kilos. Si on prend 500, ça fait combien? Ça fait 1000 francs. Les écorces de coco, on achète en grande quantité. Mais on peut prendre le principe de 200 francs. Les écorces de coco à 200 francs. Ça fait déjà 1200. Les bananes, moi j'achète à 250. On prend le principe de 250, ça fait combien? Ça fait 1450. Prenons seulement le tout, les écorces, ça fait 1500. Ça fait 1500. Si on fouille encore, qu'est-ce qu'on va ajouter encore? La mélasse, on a déjà fait à côté, le lait, on a déjà fait à côté. Ça fait combien? Ça fait 1700. Moi, je vais du principe qu'on peut rallonger les dépenses à 2000. Puisque des fois, il y a certaines choses qui peuvent augmenter. On rallonge un peu les dépenses à 2000 francs. Pour un bac, lorsqu'on fait les géniteurs, nous avons déjà produit au côté, les bacs, on a déjà acheté il y a très longtemps. On met les aliments, on mélange, on dépose ce géniteur. Bon, admettons, nous avons 1 kg. Pas admettons, parce que chez nous, on produit 1 kg par bac. Nous avons 1 kg. On arrive même à 2 kg. Mais je prends juste un bac. Je prends juste 1 kg. On a produit 1 kg. Dans les 1 kg, on le vend à 10 000. On le vend juste à 10 000 francs. On le vend à 10 000. On fait 10 moins 2, on a 8 000. On a juste la marge de 7 500 de bénéfices que nous avons. Si on a 7 500 fois 10, ça donne combien? 75 000. Vous voyez un peu que non? Donc si on prend, on a dépensé 2 000 par bac, on a eu 7 000 de bénéfices, ou bien 5 000, je peux prendre même 5 000 de bénéfices. Vous voyez un peu que la marge est haute. C'est ce qu'on fait pour savoir que si vraiment vous gagnez de l'argent, vous ne pouvez pas tout mélanger à la fin et non. Vous savez que non, j'ai récolté 1 kg là-bas, 1 kg là-bas, 1 kg là-bas, 1 kg là-bas. Donc je mélange, j'ai 10 kg. Dans chaque bac, j'ai eu 1 kg. Dans les 10 kg,
Si je fais 10 fois 10 fois 10, ça me donne un taux de 100 000 francs. Dans les 100 000 francs là, donc 10 000 fois 10, ça me donne dans les 100 000 francs là, je sais que non, tac, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, ce qui reste, c'est le bénéfice. C'est ce qu'on fait pour savoir que non, si l'activité marche très bien. Vous ne pouvez pas toujours tout mélanger. Vous n'avez même pas pesé le nombre d'années que vous avez récolté dans un pack. Vous mélangez tout, non. Vous n'aurez pas vraiment une estimation de si vraiment l'activité fonctionne. Faites-le par bac, vous pesez, vous mettez. Vous pesez, vous mettez. Là, vous aurez une idée si réellement l'activité marche. Parce que le prix de la production ne doit pas correspondre au même prix du bénéfice. Les bénéfices doivent être 4 fois plus que le prix de la production. Vous devez être minimum au moins 5 000 de bénéfices ou plus. Moi, je me retrouve avec mes 7 000, avec mes 6 000 de bénéfices. C'est ça la famille. Mais il faut jouer sur les stratégies. Vous payez sur conformément le rabais. Voilà pourquoi Merveille Prince vous invite, venez vous faire former. C'est pour tout ça là. Je ne suis pas uniquement sur la production. Je suis dans tous les aspects de domaine d'habitant, dans tous les aspects. C'est pour vous permettre d'avoir une idée sur qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Vous veillez à ce que la production soit, le coût soit minimable et les bénéfices soient énormes. Ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont côtoyé savent, c'est tout ce que je dis. Dépenser moins, gagner plus. Tel est notre slogan dans notre groupe. Dépenser moins, gagner plus. Donc voilà. Et pour ceux qui sont intéressés par les livres de la formation, c'est un livre qui vous donne la possibilité de vous ouvrir, d'étudier, de vaguer dans le monde des années temps. Les 5 livres sont en pré-promotionnel, je les fais à 13 000 euros. Pour vous la famille à 13 000 francs CFA. Concernant la formation, je l'ai fait à 25 000. Vous avez 5 livres à l'intérieur. Vous avez votre formation complète. Vous avez l'intégration dans un forum. Vous avez 7 mois de suivi clé à 25 000. Donc, vous intégrez même le programme de ceux qui auront la possibilité de couler leurs produits. Puisque vous n'allez pas vous retrouver seul. Vous voyez l'avantage. Vous n'allez pas vous retrouver seul. Vous allez rejoindre les autres pour que vous ayez un point. Même si vous produisez 100 tonnes dans le temps, on a un autre point à nous spécial. On va déposer un point l'argent. Il y a aussi quelques gens qui sont en Europe, qui nous suivent de près, qui sont intéressés, puisqu'il y a de nos compatriotes qui sont en Europe, qui produisent les anetons, qui vendent les anetons dans les restaurants. Et ils nous regardent. Si nous avons notre coopérative, on produit les anetons minces, on envoie chez nos partenaires, chez nos frères et sœurs qui sont en Europe. Et ils reçoivent, ils vendent. Ils envoient notre argent. Gagnant. J'ai déjà quelques frères et sœurs, quelques membres de la famille. Moi, je vous appelle la famille. Quelques connaissances, quelques frères et sœurs qui sont là, qui sont intéressés par l'élevage des anetons, qui vendent les anetons. Ils nous regardent. Je dis donc, mais on va réunir, travailler toujours ensemble pour le grand développement de l'Afrique. Il me dit, merveille, continuez de travailler avec les autres. Nous sommes là. On veille sur vous. Lorsqu'on travaille ensemble, on recoupe la production. On sait que non, monsieur Jean a eu 10 kilos. Madame Janine a eu 10 kilos. Monsieur Bruno a eu 100 kilos. Dans les 100 kilos de monsieur Bruno doit avoir au moins, c'est petit, peut-être un 600, 500, un 700 000 ou 800 000. On sait que madame Janine, elle doit avoir au moins peut-être 10 kilos, un petit 70 000 ou 80 000. Dès que l'argent vient, on sait que nous, le kilo, on l'a vendu à temps. On divise l'argent, chacun récupère son argent de manière équitable. Personne n'aura 1% sur la production de quelqu'un. On se sépare l'argent en fonction de la production de tout un chacun. Voilà ce que nous voulons faire plutôt. Venez vous faire former et vous allez rejoindre notre petite cause que nous voulons. Pour ne pas dépendre des gens qui vous taxent, qui récupèrent de l'argent sur votre production, vous permettre de clore votre production. C'est pas normal ça. Donc la famille, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce, de partager, de laisser un petit commentaire.
vous êtes intéressé par ce que je viens de citer, cela, contactez-moi sur WhatsApp, contactez-moi sur Telegram. Vous voulez faire un projet dans le temps, contactez-moi sur WhatsApp. Vous avez des idées, vous voulez faire quelque chose de grand. Vous avez personne qui peut vous coacher. Même si vous avez déjà votre production, vous voulez une personne qui peut vous coacher, qui peut vous orienter. Non, faites ceci. Allez là-bas, je suis là. Vous avez un projet et vous ne voulez pas trop vous stresser pour un charger. Moi, je suis là, je travaille le projet pour vous. Vous me confiez la tâche. Merveille, je vais faire ceci de mon activité. Donc, travaille à ma place. Moi, je travaille à votre place. Vous n'avez qu'à appliquer les choses. Donc, pour ce contexte, il y a le travail de 12 mois, il y a le travail de 24 mois, il y a le travail de 40 mois. Donc, une année, 2 ans et partir peut-être de 3 ans. Non, mais je veux que je travaille pour moi pendant peut-être 6 mois, pendant 7 mois, pendant 8 mois, pendant 9 mois. Moi, je vous remplace. Vous, sur place, vous n'avez qu'à faire ce que je dis. Ajoutez le manioc, ajoutez le tubercule, mettez 1 litre d'eau. Vous n'avez qu'à faire ceci. Vous ne vous stressez pas, vous n'allez rien chercher. Vous avez votre travail, continuez de travailler dans votre travail, continuez de vaquer à vos occupations. Dès que vous êtes disponible, non, vérifiez, récoltez. Allez dans notre coin pour aller couler votre produit. C'est ça. Vous voulez que Merveille puisse travailler à votre place, travailler pour que le projet puisse bien fonctionner. Je l'ai déjà fait pour 4 personnes. Là, actuellement, c'est déjà pour 4 personnes. 2 sont en Côte d'Ivoire, 1 est au Cameroun, un autre est au Gabon. Au Gabon, c'est une femme. Au Cameroun, c'est 2 hommes. Au Cameroun, plutôt, c'est un homme. En Côte d'Ivoire, c'est aussi 2 hommes. Donc, venez, on va bien parler sur WhatsApp, on va parler sur Telegram. C'est quoi la famille, je vous remercie. Toujours prendre l'initiative de regarder mes vidéos, de liker, de me soutenir. Vraiment, merci du fond du cœur. On se retrouve sur WhatsApp, on se retrouve sur d'autres réseaux sociaux. Pour être scotché, pour ne rien manquer de ce que j'ai l'habitude de publier. Sur ce point, je vous remercie la famille.